Voilà, ça y est, c'est venu. Et on va faire notre petite prière habituelle, d'élever nos pensées vers Dieu notre Père, dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Intelligence suprême et cause première de toutes choses, et de son infinie miséricorde par laquelle il nous envoie des bons esprits pour nous aider, pour nous assister, et tous ces moyens que nous avons aujourd'hui à notre disposition de nous réunir aussi simplement, aussi facilement, même si ce n'est pas présentiel, pour pouvoir étudier ensemble ce que nous ont légué d'autres missionnaires, d'autres esprits de lumière qui sont venus pour réfléchir, pour travailler, demander, poser les questions aux esprits, obtenir des réponses logiques, claires, cohérentes sur toutes ces questions compliquées que nous avions encore beaucoup de mal à comprendre ou qui étaient monopolisées par des approches dogmatiques. Et nous remercions donc aussi pour le guide spirituel que nous avons chacun de nous, qui est là au quotidien avec nous, pour nous aider à trouver le bon chemin, à rester sur le bon chemin, à surmonter les difficultés naturelles du quotidien. Et nous sommes heureux aussi de pouvoir venir en aide à tous les esprits qui sont parmi nous ce matin. Alors, j'ai entendu bling bling. Voilà. Nous sommes 12. C'est très bien. Alors, allons-y. Donc, aujourd'hui, on est déjà le 23 février, c'est ça. Donc, après avoir terminé le premier module, qui était assez long, avec 7 leçons sur l'introduction à l'étude du spiritisme, aujourd'hui, on va vraiment commencer à parler des sujets spirites. Et le cours, en fait, il commence comme le livre des esprits. Le livre des esprits, si vous vous rappelez, la question numéro 1, où les premières questions parlent de Dieu. Et donc, c'est ce qu'on va voir en premier. Dieu, c'est quand même un des piliers de la philosophie spirite. Et donc, il était important d'expliquer pourquoi, comment, est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui, qu'est-ce qu'on ne peut pas savoir, dès le début, pour que ce soit clair. Voilà, et donc c'est aujourd'hui, vous verrez que ce cours, il est en deux, vous voyez qu'il est en deux modules, preuve de l'existence de Dieu, et le deuxième étant attribut de la divinité. Alors, le 2 mars, en principe, je serai de retour à Belfort. Donc, si tout se passe bien dans le voyage, on verra cette deuxième partie qui sera donc sur les attributs de la divinité. Alors, si on va dans le texte, je vous le rappelle, si jamais vous ne l'avez pas, on peut vous l'envoyer sans problème. Vous pouvez l'acheter au format papier chez Jean-Pierre Pipineau si vous préférez le papier. Sinon, en virtuel, voilà, il suffit de le demander, je vous l'enverrai. Alors, je ne sais pas pourquoi il me montre un sablier, là. Non, ça va. Donc, aujourd'hui, on va voir quelles sont les preuves de l'existence de Dieu. Comment est-ce qu'on peut en avoir des preuves qui c'est qui prouve que Dieu existe ou n'existe pas d'ailleurs. Donc, on va lister et analyser ces différentes preuves de l'existence de Dieu. Et on va définir Dieu aussi à la lumière de la philosophie spirite, c'est-à-dire qu'est-ce que les esprits nous ont dit de Dieu, comment est-ce qu'on peut le définir. Okay. Alors, la preuve de l'existence de Dieu, ça c'est la question numéro 4, peut être trouvée, nous disent les esprits, dans un axiome que vous appliquez à vos sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme et votre raison vous répondra. Donc là, c'est une réponse qui est assez profonde philosophiquement parlant, pas toujours simple à comprendre. C'est en fait parce qu'elle se base sur une loi qui effectivement est utilisée par la science.
c'est la loi de cause à effet. Tout effet doit avoir une cause. On est sur la Terre, hein, et on dit, bon, d'où elle vient cette Terre, hein, qui c'est qui l'a faite, qui c'est qui a fait qu'on soit sur une planète. Alors, il y en a qui croient encore que la Terre est le centre de l'univers, que le Soleil tourne autour de la Terre, que la Terre est plate, enfin voilà, il faut passer ces différentes phase aussi, hein, se rendre à l'évidence que voilà, la Terre fait partie du système solaire. Et donc, d'où vient ce système solaire? D'où il vient? Est-ce qu'il a toujours existé? Alors, on sait très bien que non, hein. On sait très bien que le Soleil et les planètes autour du Soleil ont, alors si je ne me trompe pas, 5 milliards d'années d'existence. D'accord? Alors que l'univers lui-même, il a 15 milliards d'années d'existence. Hein. Donc on peut se dire, mais ok, alors la Terre et le Soleil viennent, c'est ce que dit la science aujourd'hui, hein, d'une condensation de poussière qui était éparpillée dans cette zone de l'univers et qui peu à peu, par l'effet gravitationnel, se sont rassemblées, hein, elles étaient les poussières étaient en mouvement un peu circulaire, hein, se sont rassemblées pour former au centre le Soleil, hein, et à sa périphérie un certain nombre de planètes dont la Terre. Hein. Voilà ce que nous dit la science. Oui, ok. Alors cette poussière, elle venait du Big Bang, d'accord. Mais le Big Bang, il vient d'où? Vous voyez, il y a toujours, à un moment donné, on a toujours, en utilisant cette loi de causalité, on peut toujours demander le pourquoi. Hein. Chaque fois qu'on remonte d'un effet à une cause, ben, cette cause elle-même est un effet qu'on peut re-questionner, mais d'où vient-elle? Hein. Eh bien, elle vient d'une autre étape. Et ensuite, encore une fois, on peut reposer une question. D'où vient le Big Bang, par exemple? Et ben, forcément, il y avait une étape d'avant. Hein. Le Big Bang n'est pas sorti du néant. Hein. Le néant ne produit rien. Hein. Donc, il doit bien y avoir une cause à tout cela. Et en remontant hein, par itération, comme ça, on arrive à la nécessité d'une cause première. Hein. Et cette cause première, ben, c'est la définition que les esprits ont donnée de Dieu. Dieu, c'est l'intelligence suprême et la cause première de toute chose. Voyez. Donc c'est philosophiquement assez complexe, ça fait appel à des notions d'infini, c'est à la limite presque des notions mathématiques, hein, de, pour arriver à cette nécessité d'une cause première. Et donc chercher la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, et votre raison vous répondra. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple? Bon, ben, j'ai cité la Terre, le système solaire, l'univers, mais qu'est-ce qu'on peut encore citer? Ben, la vie, par exemple, hein, la vie sur la Terre, d'où vient cette vie sur la Terre? Hein, il y a 5 milliards d'années, la Terre, c'était de la poussière qui s'était agglomérée. Hein. Et d'un coup, sur cette poussière, il y a la vie qui apparaît. Bon, ben, d'où vient cette vie? Quelle est la cause de l'apparition de la vie? Alors, il y en a qui vont dire oui, mais c'est parce que à l'époque, il y avait plein de, comment on appelle ça, des comètes qui venaient d'ailleurs, hein, des comètes une des caractéristiques des comètes, c'est que beaucoup d'entre elles ne restent pas confinées dans le système solaire, mais vont bien au-delà, hein, et que donc auraient ramené des germes de vie d'une autre planète. Ok, mais d'où viennent les comètes? D'où vient la vie sur cette autre planète? Vous voyez? Chaque fois, on peut se poser cette question. Et j'avais même un jour, je m'étais amusé à écrire une formule mathématique de Dieu. Hein. Ben, c'est la limite de la cause quand le nombre d'itérations tend vers l'infini. Vous voyez? Là, c'est un petit peu, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu les mathématiques, je pense qu'ils arriveront à peu près à suivre, mais on peut très bien donc exprimer ça sous forme de mathématiques. Et d'ailleurs, les mathématiques, dans ma jeunesse, j'avais fait de la géométrie descriptive notamment, hein, avec des raisonnements sur l'infini, ce genre de choses, qui m'ont énormément aidé. Et même, on le voit d'ailleurs au lycée, hein, quand on trace la courbe d'une fonction avec les asymptotes, hein, la courbe qui se rapproche de l'asymptote mais qui ne la touche jamais, hein, qui tend vers l'asymptote quand l'abscisse tend vers l'infini.
Ben, ce sont des choses qui m'ont énormément aidé à comprendre ces notions de Dieu, cette notion de Dieu, parce que elle fait appel justement à ces notions d'infini. D'accord? Donc, cette loi de causalité. Alors, je dois ouvrir une petite parenthèse là pour dire que la notion de causalité, qui est universellement admise dans les sciences, elle est aujourd'hui un peu remise en cause, hein. Notamment, ben, j'ai déjà cité l'auteur, hein, Philippe Guillemont, qui lui parle de rétrocausalité. Alors, il ne dit pas que la causalité n'existe plus, mais il remet en cause un des aspects de la causalité qui est que la cause précède toujours l'effet. D'accord? Dieu a existé avant l'univers, hein. Quand vous avez un effet, ben, la cause, elle était là avant l'effet, hein, quand on prend sur la ligne du temps, hein. Et Guillemot, il parle de rétrocausalité, c'est-à-dire que la cause, elle est dans le futur et l'effet, il est dans le présent. Alors bon, ça fait partie de ces chamboulements qui arrivent de temps en temps dans les concepts et dans la science, hein, notamment la mécanique quantique, hein, mécanique quantique qui est quand même, je pense que je vous en ai déjà parlé un petit peu, assez difficile à comprendre parfois, et puis encore plus à interpréter, hein, pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est que vraiment que la matière, hein. Et la matière qui a toujours été, depuis l'Antiquité, on parlait d'atomes, hein, le petit grain élémentaire de matière qui s'assemble pour former tout ce qui existe en se combinant avec différents types de grains, etc. Et ben, on se rend compte, quand on va au niveau de la particule, hein, la physique des particules, que ben, un électron, par exemple, bon, c'est peut-être un petit grain, mais il ne se déplace pas comme une balle ou comme un caillou d'un endroit à un autre, hein. L'électron peut être considéré par la mécanique quantique, hein, comme une particule ou comme une onde, hein. La dualité onde-particule, vous en avez certainement entendu parler. Donc, l'onde, ben, les ondes électromagnétiques, ou disons, prenons plus simple, les ondes qu'on voit par exemple à la surface de l'eau, hein, quand vous avez un lac et vous jetez une pierre, vous avez les ondes, hein, et quand vous jetez deux pierres, vous avez des ondes qui interfèrent entre eux et qui forment, je dirais, une image ou un dessin assez particulier qui correspond à ces interférences entre les ondes, hein. Mais ce qui se passe au niveau de l'eau, ça se passe aussi au niveau de la lumière, ça se passe au niveau des ondes électromagnétiques, de tout ce qui est ondes, et eh ben, ça se passe aussi au niveau des électrons. C'est ça qui est dingue, hein. Donc l'électron, qui, pourquoi est-ce que, quand on essaie de comprendre ce qu'on est, hein, on est, nous, constitués de matière, hein. Donc, de matière, ce sont des atomes qui sont bien connus dans le tableau de Mendeleïev, hein, entre l'hydrogène qui correspond à un proton et un électron, aux uraniums ou autres, qui en ont pratiquement une centaine, hein. Eh ben, si on prend le plus simple, hein, l'hydrogène, ben, c'est un petit grain qui est le proton, le noyau, et vous avez un électron qui tourne autour, sous forme pour en faire une boule, une sphère. D'accord? Et quand on regarde, si on pouvait regarder de près, on verrait que le proton, en fait, ressemble à une balle, hein, et puis l'électron, il tourne autour comme si c'était tout un terrain de football, une petite balle au milieu d'un terrain de football, c'est-à-dire qu'entre les deux, il y a énormément de vide, hein. Et pourtant, cet électron qui tourne autour du proton sous forme de sphère, et encore, il ne tourne pas de façon continue, hein. Il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît comme une onde, hein. Il devient positif, négatif, nul, positif, négatif comme une onde. Euh, c'est cet électron et cette trajectoire qui fait que, si on veut, par exemple, prendre cet atome d'hydrogène, si on voulait imaginer que vous vouliez le prendre avec les mains, vous sentiriez, vous n'arriveriez pas à tenir le noyau, vous tiendriez
l'atome d'hydrogène au niveau de la boule qui est composée de la trajectoire de l'électron. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme vous êtes obligé de prendre tout le ballon de football pour soulever la balle. Vous voyez? Donc, ça, c'est la mécanique quantique, hein. Et alors, en plus, cet électron, on arrive à les isoler, hein, on arrive à les arracher parfois de certains noyaux, notamment dans les métaux conducteurs, hein, ça, c'est l'électricité, les électrons qui se déplacent. Et donc, dans les tubes cathodiques qu'on avait dans le temps, qui sont maintenant remplacés par des tubes à écran liquide, eh ben, en créant le vide et en mettant un champ électron, on arrive à faire un jet d'électrons à l'intérieur du tube. Et c'est quand l'électron touche, après avoir été dévié, l'écran, qu'il arrive à nous former l'image, hein. C'est comme ça que fonctionnaient les télévisions avec des tubes cathodiques. Eh ben, donc, on arrive à isoler les électrons et il y en a les scientifiques se sont rendus compte que quand on envoie des électrons sur deux fentes, hein, je vous avais dit, quand vous mettez deux cailloux dans l'eau, hein, les expériences de physique qu'on fait en, je sais plus, ça doit être en seconde, hein, ou en première, vous avez deux pointeaux comme ça qui touchent sur la surface de l'eau et pour montrer les ondes créées par chaque pointeau et comment ces ondes interfèrent à certains endroits, hein, les interférences de ces ondes. Et ben, on se rend compte que en faisant passer les électrons par deux fentes, on appelle les fentes de Young, hein, que ces électrons, en fait, forment une interférence derrière. Et on voit que c'est clair, sombre, hein. Vous avez les interférences créées par les électrons qui passent dans les fentes de Young. C'est donc, OK, la lumière, quand elle passe par des fentes de Young, fait pareil, hein. Vous avez les différentes les interférences avec le clair et le foncé. Ce n'est pas tout à fait le même phénomène que la diffraction de la lumière par un prisme, hein. Vous savez, quand on fait passer la lumière par un prisme, la lumière blanche devient multicolore. C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de l'autre côté, hein. C'est parce que le bleu ou le rouge sont plus ou moins déviés par le prisme et donc ils sont en quelque sorte séparés. Les différentes composantes de lumière de la lumière blanche, hein, sont séparées en lumière individuelle. Et donc, pour terminer cette histoire de l'électron, donc l'électron qui passe à travers les fentes de Young, vous avez les raies d'interférence qui se forment derrière. Alors les scientifiques se sont dit oui, mais bon, ouais, d'accord, il y a la moitié des électrons qui passent à droite, la moitié des électrons qui passent à gauche, mais je serais quand même curieux de savoir quel électron passe à droite et quel électron passe à gauche, hein. Eh ben, ils se sont amusés, enfin, l'expérience scientifique consistait à envoyer un électron. Et ce un électron, même en envoyant qu'un seul électron, on voyait les raies derrière. En gros, ça veut dire un seul électron, il passe par les deux fentes en même temps. C'est-à-dire que au moment de traverser la plaque où il y a les fentes, l'électron, il passe dans les deux trous à la fois. Un seul électron. Donc, c'est justement, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette caractéristique que l'électron, qui est une particule, a aussi les caractéristiques d'une onde. Et après, ils sont allés encore plus loin, ils ont dit, mais attendez, comment est-ce qu'il peut passer à deux endroits à la fois? Donc, ils ont mis un objectif, enfin une loupe, pour voir par quelle fente l'électron passe. Et bien, quand ils ont mis cette loupe pour voir par quelle fente l'électron passe, qu'est-ce qui est arrivé? L'électron n'est plus passé que par une seule fente et les raies, elles ont disparu derrière. Voilà, donc ça, je vous explique la mécanique quantique. Alors, vous trouverez pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquent un peu le principe. Et puis, il y en a une qui est assez illustrative, hein. Vous avez 10 enfants qui jouent avec une balle, hein, qui font rebondir une balle au sol. Et ça se passe dans votre dos, hein. Donc, tous les enfants, ils jouent avec la balle en même temps. Et quand vous vous retournez pour regarder, il n'y a plus qu'un enfant qui joue avec la balle. Les autres, ils n'ont plus de balle. Voilà ce que c'est que la mécanique quantique. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Ben, ça fait toujours encore l'objet des recherches scientifiques, hein. Mais en tout cas, c'est un effet qui doit avoir une cause, hein. Et donc, la mécanique quantique fait partie des lois naturelles, des lois de la nature. Et les causes de des lois de la nature, eh ben, c'est encore une fois Dieu. D'accord?
Voilà. Alors, il y a un autre livre que je vous ai cité certainement plusieurs fois déjà, c'est le fameux livre de Pierre-Yves Bolloré et Olivier Bonaciès qui s'appelle Dieu, la science des preuves. Je suis allé voir récemment, en fait, c'est devenu un best-seller. Il a été vendu à 250 000 exemplaires. Un livre assez épais comme ça, où donc ces deux personnes, hein, dont il y en a un qui est un polytechnicien et l'autre c'est un scientifique renommé, mais ils sont tous les deux catholiques. Vous voyez. Donc ils voulaient par la science et par leur croyance catholique prouver l'existence de Dieu. Et donc ce livre a deux parties. La première partie, c'est justement en étudiant tous ces phénomènes de la nature qui ne sont pas la cause de l'œuvre de l'homme, hein, et ils arrivent nécessairement à cette existence de Dieu. Donc bien sûr, ils parlent du Big Bang, hein, en disant que le Big Bang, la théorie du Big Bang a longtemps été combattue, hein. Vous avez Einstein, entre autres, hein, et beaucoup d'autres scientifiques qui étaient en Allemagne à l'époque nazie ou russes, qui ont été obligés de fuir pour ne pas être emprisonné, hein, parce que aussi bien l'idéologie nazie que l'idéologie marxiste rejettent la notion de Dieu. Donc tout ce qui pouvait directement ou indirectement contrarier cette idéologie était combattu, mais au point qu'il y en a qui ont été emprisonnés, torturés et tués, hein, des scientifiques. Et les autres sont partis. Euh, Ailleurs, hein, pour justement pouvoir continuer leur recherche et leur travail. Et donc, le Big Bang, l'univers, a une cause. Mais après, ils vont beaucoup plus loin parce qu'il y a beaucoup d'autres. Ils parlent aussi du phénomène de l'apparition de la vie, hein, sur Terre. Donc la Terre, bon, bah, c'était d'abord une boule de feu. À un moment donné, c'était une boule de glace, hein. Après, puis avec tout était complètement ennuagé, hein. L'eau a commencé à apparaître, hein, à se condenser ou à fondre. Et bon, bah, dans cette eau, il y avait des mares avec de la boue, enfin un certain nombre de choses dans lesquelles il y avait déjà certaines molécules qui commençaient à se produire, et notamment des molécules qui sont un peu comme les briques qui servent aujourd'hui pardon, aux protéines, donc, ou à faire les molécules complexes qui sont l'ADN. Eh ben, ils ont fait des calculs, les scientifiques ont fait des calculs. Quelle est la probabilité pour que ces briques s'assemblent au hasard pour former une maison, hein, pour que ces briques s'assemblent par le hasard pour former une protéine? Eh ben, la probabilité, c'est 1 sur 10 à la puissance 100. Alors 10 à la puissance 100 sont des nombres qu'on a du mal à concevoir, hein. C'est 0,000 sans zéro et après un 1. Donc en gros, la probabilité, elle est nulle, hein, que la vie apparaisse par hasard sur Terre. Et donc ils utilisent ça aussi pour dire, voyez bien, il y a bien quelque chose qui est venu d'ailleurs, hein, et qui a favorisé l'apparition de la vie sur la Terre. Le fait que la vie soit apparue sur la Terre par hasard, c'est impossible. Mais malgré ça, vous avez des scientifiques matérialistes qui résistent et qui disent oui, mais en fait, notre univers, il n'est pas seul, c'est un multivers et il y a une infinité d'univers en parallèle. Donc, du coup, la probabilité qui est nulle multipliée par l'infini, ça donne une valeur qui est pas nulle, quoi. Mais bon, où est-ce qu'on a vu une infinité d'univers en parallèle? Donc les multivers, c'est tout simplement une hypothèse qui est peut-être invérifiable ou qui en tout cas n'a jamais été vérifiée. C'est juste euh, un scénario que ces scientifiques sceptiques ont inventé pour se débarrasser, pour rejeter cette notion de Dieu qui les embête, vous voyez, mais qui est tout aussi invérifiable et improbable que l'existence de Dieu lui-même. Michel? Eh bien, en fait, leur multivers, on l'appelle Dieu, nous. C'est plus simple. On peut le dire comme ça, c'est ça. Voilà. C'est une autre manière de voir les choses. Voilà. Après, il y a d'autres chapitres encore dans le livre, je ne me rappelle plus de tous, qui parlent aussi, ben, du réglage fin de l'univers dès le Big Bang, puisqu'il y a une autre loi scientifique qui existe et Franck,
Oui, bonjour Charles. Bonjour. Oui, en ce qui concerne le livre de Bolloré, c'est vrai qu'il a du succès. Ceci dit, j'ai eu l'occasion d'assister à des débats où ils ont été mis en très très grande difficulté parce qu'en Oui, fait, on appelle à des notions scientifiques qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Et, en fait, ils envisagent des hypothèses qui sont complètement invérifiables pour justifier d'autres théories qui sont tout aussi injustifiables. Donc, c'est ça qui est problématique dans ce livre. Et comme vous le disiez aussi, il y a une forte imprégnation catholique oui, qui est parfois très, très gênante. c'est Euh, vrai. à la limite, si on reste dans le domaine de la religion, entre guillemets, je préfère nettement les cinq approches de Thomas d'Aquin, qui ne fait pas du tout appel à la science et qui sont pour moi beaucoup plus convaincantes. Alors, c'est Mhm. plus du raisonnement, hein, c'est connaître Dieu par la raison. Et ces cinq voies, je les trouve toujours aussi pertinentes, quoi, sans forcément faire appel à des notions scientifiques qui font un peu poudre aux yeux, quoi. C'est impressionnant, Mhm. effectivement, il réglage fin. Mais bon, il y a des astrophysiciens qui ont dit que le réglage fin n'expliquait rien du tout, quoi. Rien du tout. Oui, alors, C'est, effectivement, c'est-à-dire, euh, en fait, ils ont fait ça pour montrer plus, alors Mm, deux choses, hein. Le premier, c'est la complexité de ces notions scientifiques, hein. J'ai parlé un peu de mécanique quantique, c'est quand même compliqué, mais en fait, la science aujourd'hui, notamment la physique, est devenue tellement complexe qu'elle est accessible peut-être à quelques dizaines de personnes de par le monde, hein. Enfin, j'exagère peut-être un peu, il y en a peut-être un peu plus que ça, mais c'est accessible vraiment à une fraction infime de la population qui vraiment arrive à rentrer, à comprendre toutes ces équations, tous ces modèles qui ont, qui sont élaborés pour décrire ce que c'est que la matière, pour décrire ce que c'est que l'univers, ce qui se passe dans le Big Bang, etc. C'est-à-dire que les choses sont allées en se complexifiant tellement que, comme vient de le dire Franck, c'est plus accessible au commun du mortel. Je vous en parle de façon effectivement très résumée, hein, et même les scientifiques entre eux, hein, des gens qui sont physiciens, hein, comme Bonacieux, me semble-t-il, est physicien, euh, voilà, vous trouverez toujours l'autre qui est plus spécialisé dans ce domaine qui va dire, ah ben, le premier, il n'y connaît rien, ou il ne connaît pas tout, ou il a une interprétation biaisée de la chose. Ça, c'est le niveau de complexité dans lequel est tombée notre science aujourd'hui. Alors, bon, est-ce que c'est vraiment ce niveau de complexité qui est nécessaire pour décrire notre univers? Peut-être, hein, peut-être. Et puis l'histoire du réglage fin, bon, c'est quand même assez. Alors, ce que je tiens à dire à Franck, c'est le livre, il a deux parties, hein. La première partie qui est sur la science et la deuxième partie qui parle des miracles. Donc, autant, moi j'ai bien aimé, j'ai suivi leurs argumentations dans la première partie, autant les arguments de la deuxième partie, je préfère de loin l'approche d'Alan Kardec, hein. C'est-à-dire que ouais, tout à fait. dans la deuxième partie, en fait, Bonacieux et Bolloré, ils disent, il y a des miracles, donc Dieu existe. Ils cherchent à justifier l'existence de Dieu par le fait qu'il existe des miracles. Donc c'est là où on voit le biais catholique qu'ils ont, hein. Ils croient encore aux miracles, Ouais. alors Et que les spirites n'y croient pas aux miracles. Oui, absolument. En même temps, il y a un certain illogisme à vouloir effectivement prouver l'existence de Dieu par des équations, par des lois, et puis passer du coq à l'âne en disant bah, finalement le miracle est une violation complète de ces lois, c'est très malaisant en fait. ouais. Euh, donc, je sais Et pas. l'avantage de Kardec, c'est que, et il le dit bien dans la Genèse, hein, sur la couverture du livre La Genèse, il dit que les miracles n'existent pas, hein, puisque c'est la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, hein, le titre complet de ce livre, qui est le cinquième que Kardec a écrit. Et il dit clairement que les miracles n'existent pas. Miracle dans le sens, ah ben, j'ai échappé par miracle à un accident. Bon, c'est un événement exceptionnel. Bon, là, dans ce sens-là, le mot miracle, on peut le comprendre. Mais Mhm. miracle dans le sens théologique, que Dieu fait une exception à ses lois pour
un certain nombre de raisons pour favoriser quelqu'un, ça n'existe pas. Et ce que Kardec écrit, c'est Dieu prouve sa grandeur par l'application de ses lois et non pas par leur suspension. Il dit clairement que les miracles n'existent pas. Donc, toute la deuxième partie de ce livre, hein, autant la première partie j'ai bien aimé, autant la deuxième partie, elle m'a déçu parce qu'on y a retrouvé le biais catholique qui effectivement se retrouve aussi en quelque sorte un petit peu dans la première partie. D'accord? Mais finalement, pas tant que ça. Ils essaient quand même d'être assez neutres. Et d'ailleurs, dans tout ce qu'ils ont écrit, il y a des choses qui ont changé hein, au niveau de la conception du Big Bang depuis James Webb. Oui. On découvre de plus en plus d'objets qui sont plus vieux que l'univers et donc voilà, la théorie d'un seul Big Bang à un endroit donné à un moment donné commence à s'écrouler. Hein. On parle plutôt de plusieurs Big Bang à plusieurs endroits différents et à plusieurs moments différents. Hein. En tout Je, état de cause, oui. je ne sais pas si Alan Kardec connaissait le texte, de Thomas d'Aquin, justement. Alors, est-ce que tu l'as sous les yeux, ces 5 principes? Oui, bah en fait, on retrouve la causalité, hein, qui est quand même Oui, quelque chose de très important. En fait, ces cinq preuves, entre guillemets, c'est pas des preuves d'ailleurs, hein. Il dit des voies d'approche. Donc, oui, c'est alors la première, c'est Dieu comme premier moteur immobile, la cause efficiente. Bon, une cause que j'aime première. beaucoup. Hein. Ouais, voilà, exactement. Une que j'aime beaucoup, c'est la contingence. Donc Dieu est nécessaire en soi, c'est la première nécessité. Donc en fait, il va parler de la contingence et du non contingent. Le modèle parfait vers lequel on tend. Et puis là encore, c'est quelque chose qu'on retrouve totalement dans le livre des esprits, l'impulsion intelligente à la base de toute chose. Alors, c'est résumé, hein, parce qu'il va développer, mais ces 5 arguments philosophiques, entre guillemets, mais pas tellement philosophiques, c'est plus de la raison, en fait, parce que Thomas d'Aquin partait du réel, de ce qu'il voyait, et, euh, et c'est vrai que ces 5. Alors, ça fait partie du premier tome de sa somme théologique, mais on le trouve facilement. C'est extrêmement percutant. Donc, il Euh, parle il parle de l'effet et il remonte à la cause. voilà, Hein. C'est ce qu'il exactement. fait. Et il s'arrête à ces 5 causes, puisqu'il va dire après le reste, c'est pas que c'est du blabla, mais presque, quoi. C'est Donc, inconnaissable, quoi. oui, tout à fait. Inconnaissable. Voilà. Eh ben, c'est marrant parce que quand on compare avec la réponse à la question numéro 1 qui dit Tout à fait, ouais. Dieu est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose, on retrouve déjà 2 des principes de Thomas d'Aquin. Hein. Complètement. Voilà. Ouais. Si. Alors, il y a un autre penseur qui est Pascal, qui a fait aussi une approche assez intéressante. C'est le pari de Pascal. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du pari de Pascal. Hein, alors, je suis pas capable de vous le reciter. Il faudrait aussi, si vous pouvez, ou quelqu'un d'entre vous peut essayer de retrouver le pari de Pascal sur. Attendez, je vais essayer d'y aller sur Ah, Wikipédia. le pari, c'est si vous croyez en Dieu, en fait, c'est tout bénef. C'est-à-dire, si vous n'y croyez pas, bah, de toute Voilà, c'est. façon, il n'existait pas et que tout s'éteint, vous ne perdez rien. Par contre, s'il existe, bah, vous gagnez tout. Donc, on a tout à gagner à y croire. Hein. Voilà, c'est ça. J'aime Voilà, pas. Bon, voilà, c'est c'est une le approche un problème. peu plus pragmatique, mais Ouais, plus intéressé en plus. voilà, qui est un peu intéressé, mais qui montre effectivement que c'est dans notre intérêt de croire à l'existence de Dieu, quoi. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais bon, c'est encore une autre voie d'approche de la question. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en était? Ben voilà, tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de quelque chose, a une cause, et puis donc Dieu, c'est ce qu'on appelle cette cause première. Et donc Dieu ne se montre pas, mais il s'affirme par ses œuvres. Donc on ne peut pas avoir une perception directe de Dieu à notre niveau d'évolution à nous. On n'en est pas capable, on n'a pas ce sens. Hein. Par contre, on le perçoit indirectement hein, par ses œuvres.
Donc, alors, il y a un livre qui est remarquable, c'est le livre de Léon Denis qui s'appelle La Grande Énigme. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Ben, c'est La Grande Énigme, Dieu et l'univers. Et donc, Léon Denis, c'est un peu livre qui est assez petit, hein, il fait peut-être 150 pages, 200 pages, il est un peu plus petit que les autres, mais il est magnifique parce que Léon Denis nous parle de la nature, des montagnes, de la mer, de la vie. Voilà, il parle des œuvres de Dieu pour chaque fois nous ramener devant toutes ces harmonies qu'on trouve dans les lois de la nature, dans le phénomène de la vie, pour nous ramener à l'existence de Dieu. Donc c'est un très beau livre qui va tout à fait dans le sens de cette affirmation dans la Genèse, que Dieu ne se montre pas directement, mais il s'affirme par ses œuvres. Voilà. Alors, ça c'est une des preuves de Dieu. Alors, le réglage fin de l'univers, j'avais commencé à en parler, c'est qu'en fait, vous avez une autre loi physique qui est la loi d'entropie, donc le désordre va toujours en croissant. Et comme on a quand même, pour tout ce qui est matériel en tout cas, pas pour l'esprit, l'esprit c'est l'ordre, l'évolution qui va croissante. C'est d'ailleurs assez intéressant. L'esprit évolue alors que la matière, le désordre va croissant. Mais donc, parmi ces éléments cités dans le livre que j'ai cité, il parle aussi de l'extinction de l'univers. On sait très bien que le Soleil, qui qui est alimenté grâce au fait que d'une fusion nucléaire entre des atomes d'hydrogène qui donnent de l'hélium, c'est ça qui donne l'énergie, la lumière et la chaleur du Soleil, ben, que le jour où il n'y aura plus d'hydrogène, le Soleil, comme toutes les autres étoiles, va s'éteindre. Et donc, un des autres principes qui est avancé dans ce livre, c'est que à un moment donné, l'univers va mourir. Toutes les étoiles vont s'éteindre. Il n'y aura plus d'étoiles actives, il n'y aura plus d'hydrogène. Une fois que tout l'hydrogène qui est dans l'univers se sera transformé en hélium, eh ben, vous n'aurez plus cette possibilité de. Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, Donc, l'univers a un début, l'univers aura une fin. Et donc, ils utilisent ces notions aussi pour justement justifier de l'existence d'un architecte, d'un grand architecte, comme disent les francs-maçons, donc de Dieu, quoi, et donc, ce réglage fin de l'univers, c'est ils ont remarqué que, par exemple, le proton, il a une masse. La charge électrique du proton ou de l'électron, c'est, avec plusieurs chiffres, c'est quelque chose de très précis. Si on le changeait de 1%, ou même encore moins, on ne serait pas là pour en parler. C'est-à-dire que les lois de la nature seraient complètement différentes. Et il y a beaucoup de choses qui existent qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu pourquoi est-ce que l'électron c'est exactement cette masse-là et exactement cette charge électrique-là? Parce que si c'était un tout petit peu différent, l'électron n'existerait pas. Et ça, les calculs scientifiques qu'ils font aujourd'hui pour déterminer, on ne sait pas, les calculs n'arrivent pas à remonter au Big Bang, les équations divergent, mais ce qui se passe juste après, ben, il y a plein de choses qui se produisent grâce à ce réglage fin. S'il n'y avait pas ce réglage fin, la matière n'existerait pas sous la forme qu'elle existe aujourd'hui, ou elle n'existerait peut-être pas du tout. Et donc, quelle est la cause aussi de ce réglage fin de l'univers dès le Big Bang? Ben, ils reviennent encore une fois sur la nécessité de l'existence de Dieu. Voilà. Alors, là où je suis d'accord avec Franck, c'est un effort quand même assez louable qu'ils ont fait ces deux auteurs, même si évidemment ils sont critiqués, parce que les préjugés, l'athéisme est quand même assez tenace, et donc parce qu'en fait les preuves absolues n'existent pas. Je l'ai souvent dit, et je le répète encore une fois, j'ai la preuve absolue que telle chose s'est passée. Eh ben, les preuves absolues, en fait, elles existent que en mathématiques, que dans la théorie pure. Mais dans tout ce qui est phénomène naturel, on peut jamais parler de preuves absolues. On peut parler de preuves qui sont plus ou moins fortes, et on peut parler aussi de convergence de preuves, mais on n'aura jamais de preuves absolues. Et c'est d'ailleurs un principe même de la science qui consiste à dire une loi scientifique n'est valable que jusqu'au moment où quelqu'un montre qu'elle est fausse. Donc c'est le critère de falsifiabilité. Quelque chose est prouvé que jusqu'au jour où quelqu'un prouve que c'est différent, que c'est différent.
hein. Donc, que c'est pas que les lois de la nature changent, mais c'est que notre compréhension des lois de la nature, elle évolue, hein. Et c'est là où il faut. Un peu longtemps, on a cru que la Terre était plate, jusqu'au jour où il y en a un qui est venu démontrer qu'elle était ronde, hein. Longtemps, on a cru aux lois de la mécanique classique de Newton, jusqu'au jour où Einstein est venu pour dire, ça, c'est valable dans certaines limites. Quand on sort de ces limites, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, hein, la mécanique relativiste. Et donc, tout est comme ça dans la science. Et la science aujourd'hui, par exemple, ne tient pas du tout compte de la spiritualité. Ils ne tiennent pas compte de Dieu, ok, bon ben voilà. Mais ils ne tiennent même pas compte du monde spirituel, de la semi-matière, du Père-Esprit, hein, tout ce qui est enseigné par les esprits, hein, les scientifiques, pour l'instant, le rejettent, hein. L'électron qui passe par les deux fentes et tout, bon, là, il existe, hein, la lumière existe, mais ils ne vont pas au-delà, hein. C'est-à-dire, le monde super lumineux, il y en a quelques-uns qui ont fait des essais, comme le professeur Régis Duteuil, hein, mais la majorité des scientifiques n'admet pas qu'il existe dans l'univers autre chose que la matière qu'on connaît, hein. Donc, n'admettent pas l'âme séparée du corps et d'une nature différente, pas matérielle, hein, et n'admettent pas non plus le Père-Esprit, le corps spirituel ou la semi-matière qui a été révélée par les esprits par l'intermédiaire d'Alan Kardec. La science n'est pas encore arrivée là. Voilà. Mais elle le dit, elle dit ça n'existe pas. Donc, le principe matérialiste de la science, il est dogmatique, hein. Personne n'a prouvé qu'il n'existe pas autre chose que la matière telle qu'on la connaît, hein. C'est juste une opinion, une hypothèse de base qui prennent de façon dogmatique, justement, pour leurs travaux. Le jour où ça changera, le jour où, qui s'approche d'ailleurs, hein, vous avez le manifeste pour une science post-matérialiste, où les scientifiques se pencheront un peu plus sur d'autres hypothèses, notamment que la matière, ce n'est pas la seule réalité de l'univers. Là, la science progressera, hein. Mais tant qu'elle reste enfermée dans ce dogme matérialiste, bon, elle avancera, mais il y a tout un pan de la réalité de l'univers qu'ils ignorent complètement. Alors, ça c'est les premières preuves, hein, donc tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, hein, les preuves qu'on arrive à trouver dans les lois de la nature et les lois matérielles. Après, il y a d'autres preuves. Encore une fois, ce ne sont pas des preuves absolues, hein, ce sont des preuves, des convergences de preuves. C'est que, c'est ce que nous dit Kardec dans la Genèse, le chapitre 2 de la Genèse, il est exclusivement consacré au sujet d'aujourd'hui, hein, sur Dieu et les preuves de son existence. Que l'existence de Dieu est un fait acquis, non seulement par la révélation des esprits supérieurs, mais aussi par l'évidence matérielle des faits. Les peuples les plus sauvages n'ont pas eu de révélation et cependant ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine. Donc, c'est une autre question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que dans tous les peuples sauvages, il y a ce culte des ancêtres, le culte de l'esprit ou le culte d'une divinité supérieure? Et ça, c'est partout dans le monde, hein. Des gens qui sont là, qui n'ont jamais rien vu nulle part autour d'eux, et on se rend compte que tous, hein, croient instinctivement, hein, à l'existence de cette puissance surhumaine, donc croient quelque part, pas en Dieu tel qu'on le définit aujourd'hui, mais en une forme de divinité, hein, de puissance au-dessus de l'homme. Là aussi, hein, on peut se poser la question du pourquoi, hein, et Kardec présente ça comme si tout le monde y croit de façon indépendante partout dans le monde, c'est un signe qu'il peut y avoir une vérité derrière tout cela. Et donc la définition, vous l'avez ici, hein, Dieu, c'est l'intelligence suprême et la cause première de toute chose. Vous voyez, c'est une définition qui tient en un peu plus d'une ligne, qui est donnée en réponse à la question numéro 1 du livre des esprits. Alors, on peut y réfléchir, hein, c'est tellement court, hein, définir, c'est réduire, comme disait Léon Denis, hein. Et pourtant, là, la définition qu'ils ont donnée, l'intelligence suprême, donc c'est suprême, ça veut dire infini, hein, à l'infini. Il ne peut pas y avoir d'intelligence au-dessus de l'intelligence suprême. Et la cause première de toute chose, donc c'est ce que je vous disais, hein, tout est fait à une cause.
cette cause elle-même est un effet qui elle-même a une cause, qui elle-même a encore une fois une cause. Et quand on multiplie ces étapes-là à l'infini, on arrive à la nécessité d'une cause première qui est ce qu'on appelle Dieu. Et un autre point à bien souligner ici, c'est que la question de Kardec, c'est qu'est-ce que Dieu? La question de Kardec, c'était pas qui est Dieu? Parce que la question qui est Dieu aurait été fausse, parce que qui, c'est un pronom personnel. Ça aurait dit qui, c'est une personne. On cherche une personne, et Dieu, c'est pas une personne. Le Dieu anthropomorphe, c'est aussi une erreur hein, qu'on a longtemps commis dans l'humanité. Et c'est pour ça qu'il a demandé qu'est-ce que Dieu et non pas qui est Dieu. Rien que les petits détails comme ça de la question montrent à quel point Kardec avait déjà réfléchi en sortant sur cette question. Voilà. Après, vous avez une autre théorie qui a été avancée à plusieurs moments, qui est répondue à la question numéro 14. Dieu est-il un être distinct ou bien serait-il, selon l'opinion de quelques-uns, la résultante de toutes les forces et de toutes les intelligences de l'univers réunies? En fait, Dieu, il est dans la nature, c'est la réunion de toutes les forces, de toutes les intelligences, c'est ça Dieu. Hein. Et les esprits répondent clairement, s'il en était ainsi, Dieu ne serait pas, car il serait l'effet et non la cause. Il ne peut être à la fois l'un et l'autre. Donc, pour détruire cette hypothèse, pour contredire cette hypothèse qu'on appelle le panthéisme, qui consiste à dire que ben, moi, Charles, je suis une parcelle de Dieu. Vous voyez? Les esprits disent, non, Charles, tu n'es pas une parcelle de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Et donc, tu ne peux pas confondre la créature avec le créateur. Tu ne peux pas confondre l'effet avec la cause. Hein. On ne peut pas confondre la machine avec l'ingénieur qui a conçu la machine. D'accord? On reconnaît bien l'ingénieur quand on voit la machine, mais la machine, ce n'est pas l'ingénieur. Hein. Tout comme la Terre, l'univers, ce n'est pas Dieu, c'est une création de Dieu. Hein. Donc c'est ce raisonnement-là qu'ils avancent pour contredire hein, la théorie qui est exposée ici, hein, qui s'appelle en fait le panthéisme. D'accord? Voilà, alors on a vu les points principaux. Hein. Je vous dis que c'est le premier des deux, hein, preuve de l'existence de Dieu. Le deuxième, ce qu'on verra la semaine prochaine, ce sont les attributs de la divinité. Donc si Dieu existe, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que on ne peut pas, et c'est là où beaucoup, on le verra la semaine prochaine, on ne peut pas connaître la nature intime de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe. On ne peut pas le voir, comme on a dit. Hein, on peut le deviner indirectement. C'est un petit peu la même chose avec les esprits. Hein, à part les médiums voyants, on ne peut pas voir les esprits. Hein. Pourtant, la table bouge et si on interroge qu'est-ce qui fait bouger la table, les esprits répondent c'est nous qui faisons bouger la table. Hein. On arrive à voir donc l'existence des esprits et leur action sur la matière, par leur action sur la matière de façon indirecte. Et là, c'est pareil, hein, on ne peut pas connaître Dieu, on peut le connaître que par ses œuvres. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que c'est clair pour vous? Juste une question, est-ce que Kardec dit que l'homme est à l'image de Dieu ou pas? Kardec dit que l'homme est créé par Dieu. Alors, créé à son image, tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par cette expression. Je sais que c'est une expression qui vient des religions. Hein. On pourrait dire effectivement, on peut le dire comme ça, si on tient compte que l'être humain ou notre esprit hein, ont tous été créés par Dieu, avec un potentiel de perfection qui va à l'infini.
hein. C'est la courbe qui se rapproche de son asymptote sans jamais la toucher. C'est-à-dire qu'en nous, on a ce potentiel d'évolution. C'est d'ailleurs ce à quoi on travaille tous les jours, hein, ce à quoi le spiritisme nous encourage, à l'évolution de notre âme. Et on sait que cette évolution, elle va vers Dieu et elle va très très loin. Un jour, personnellement, bon, dans très longtemps évidemment, je serai aussi évolué que Jésus est évolué. Hein. Ça mettra du temps, mais j'y arriverai. Le pire des malhonnêtes, des égoïstes, des ordures aujourd'hui évoluera aussi et deviendra un jour comme Dieu. Tu vois. Donc, est-ce qu'on peut dire à son image par le fait qu'on ait ce potentiel d'évoluer de façon infinie? Bon, si c'est dans ce sens-là, la réponse c'est oui. Hein. Maintenant, si c'est dans ce sens que Dieu, il a fait une photocopie de lui-même pour faire un humain, là, la réponse c'est non. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend de ce qu'on entend par l'expression. Alors, j'ai vu, il y a Magali qui a levé la main aussi. Ça complète un peu la question qui vient d'être posée. J'ai lu dans plusieurs ouvrages, notamment à la découverte de soi. Alors, c'est peut-être ma compréhension hein, qui est un peu limitée, mais de ce que j'ai compris que finalement Dieu était en nous et que en étant vraiment dans une démarche de rentrer en profondeur en notre être pour comprendre qui on était, on arriverait aussi à trouver davantage la présence de Dieu et la compréhension de Dieu. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Ben, je ferai un peu la même réponse que je viens de faire à Vincent, c'est-à-dire Dieu est en nous. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par cette expression? Est-ce que ça veut dire que, parce que si on dit que Dieu est en nous, si ça revient à dire que nous sommes une parcelle de la divinité, on revient au panthéisme. D'accord? Donc, il ne faut pas aller jusque-là. D'accord. Maintenant, si on entend par l'expression Dieu est en nous qu'on a ce potentiel d'évolution qui va vers Dieu à l'infini, là, on peut dire oui, effectivement, on a ce potentiel en nous, donc ce potentiel divin en nous. Mais alors, du Mais coup, vous voyez la différence entre les deux, hein? Mais ça veut dire qu'il faut... Parce qu'il y a aussi cette notion de... souvent, on cherche à l'extérieur ce qu'il faut pour progresser, alors que finalement, c'est en nous-mêmes qu'on trouvera, en gros, les outils pour progresser. C'est la même chose, c'est la même idée. Là aussi, comment est-ce qu'on progresse? On progresse en acquérant des connaissances et en acquérant de la bonté. On progresse sur le plan individuel euh, de façon intellectuelle et en bonté, en moralité. D'accord? Et ça, c'est l'esprit qui est en nous. Hein. Donc, c'est en nous qu'il faut travailler pour ce progrès. Maintenant, d'où est-ce qu'on trouve les ressources pour pouvoir progresser? Ça peut être par l'introspection, de regarder en nous, mais pas que. C'est-à-dire que il y a quand même l'école, il y a les professeurs, il y a les choses qu'on voit autour de nous, les connaissances qu'on acquiert de l'extérieur, tous ceux qui sont venus en regardant par exemple ce que Jésus a écrit, ou enfin pas, Jésus n'a pas écrit, ce qui a été écrit sur Jésus par les apôtres, les enseignements moraux de Jésus, en lisant des livres, c'est aussi un moyen de progresser. Donc le progrès se fait, c'est le progrès de notre âme à l'intérieur de nous, mais les sources du progrès peuvent aussi être à l'extérieur de nous. Je relativise un peu parce qu'il y a des fois des phrases comme ça ou des positions qui sont assez fortes, qui ont une part de vérité, mais qu'il ne faut pas toujours prendre complètement à la lettre. Oui, Hein? merci. Il faut toujours, comment dire, hein, parce que si on voulait progresser que en nous, ça veut dire à la limite, on n'aurait pas besoin de vivre en société, on n'aurait pas besoin d'aller à l'école et on pourrait progresser. Je pense qu'on pourrait, effectivement, mais la vérité qu'on a autour de nous, c'est pas ça. Les enfants, ils progressent parce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils écoutent leurs parents. Hein. Donc, et nous, encore les adultes aussi, progressent en apprenant, en regardant tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pas uniquement par l'introspection qu'on progresse. Hein. Mais par contre, le progrès,
ce qui est sûr, hein, c'est que le progrès, c'est le progrès de l'âme. Et ça, c'est en nous. Personne ne peut progresser à la place d'un autre. Chacun progresse pour lui, hein. Personne ne peut pardonner à la place d'un autre. Il y a des choses qui ne se délèguent pas. Donc ce progrès, effectivement, il ne faut pas le chercher, mais il faut le réaliser, hein, en nous. C'est notre âme qui doit progresser. Merci. Mais de rien. J'avais vu Vincent, mais je ne vois plus Vincent. Donc Franck. Oui, au sujet de cette fameuse phrase que l'on trouve dans la Genèse, là, Dieu créa l'homme à l'image et à sa ressemblance. C'est vrai que la traduction, elle est catastrophique parce qu'en fait, le texte hébreu ne dit absolument pas ça. En gros, si je me permets de dire ça, c'est parce que j'étudie l'hébreu et je fais partie d'une yeshiva qui ce sujet avec le Rav Sibura. En gros, le sens de cette phrase réside finalement dans la symbolique des lettres. On a le Bereshit bara Elohim. En fait, ça commence par un bet. Le bet, c'est la seconde lettre de l'alphabet hébreu qui évoque en fait le fait de surgir de quelque chose pour aller vers un avenir. C'est-à-dire que pour le judaïsme, j'aime pas trop dire ça parce qu'en fait ça fait un côté religieux, mais en gros c'est pas ça. En fait, dans la Torah, qu'est-ce que dit la Torah? Que Dieu existe, Dieu est inconnaissable et de toute façon ça n'est pas à nous de connaître Dieu. Ce qu'il nous faut faire en tant qu'être humain, c'est rendre une société meilleure, faire que le monde soit vivable par la tolérance, par la compréhension, par l'acceptation de l'autre, et ça n'est que par les actions que l'on pourra se rapprocher de Dieu. En gros, en résumé. Et je trouve que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on trouve dans le livre des esprits, quoi. Absolument. C'est ce que l'on doit faire. Voilà. Mhm. La dignité de l'être humain n'existe que par la dignité de ses actions. Et ça, j'aime beaucoup. Exactement. Alors Franck, c'est marrant de voir, en fait, la vérité est unique, hein. C'est notre perception de la vérité qui évolue en fonction de notre évolution, hein. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, quand on remonte vraiment à la source, autant des paroles de Jésus que même plus vieux, hein, dans la Torah, on retrouve en fait les mêmes notions, des notions qui sont, hein, le spiritisme est juste venu redire ces choses-là. Les esprits sont revenus. Je vais vous répéter, l'esprit de vérité va vous répéter tout ce que je vous ai déjà dit, hein, dans un vocabulaire, alors pas d'aujourd'hui, mais du milieu du 19e siècle. Et si je peux peut-être contribuer un petit peu à tes recherches, Franck, il y a un Brésilien qui a refait aussi une traduction des évangiles à partir de l'hébreu, qui s'appelle Haroldo Dutra. Je ne sais pas si tu le connais. Non, il existe Une c'est pas. traduction en portugais directement à partir de l'hébreu. Voilà. D'accord. Ouais, Et, mais je- et donc, personnellement, je l'ai à la maison. C'est un livre qu'on peut trouver, édité par la Fédération Spirit brésilienne. Alors, évidemment, c'est en portugais, donc il faut comprendre le portugais, mais il y a beaucoup des points comme celui dont tu as parlé, qui ont aussi été traités et certains aussi éclaircis dans ce livre, dans cette nouvelle traduction. Voilà. Alors c'est vrai que ça paraît voilà la seule limite c'est se dire oui mais bon à ce moment-là est-ce qu'on ne peut comprendre la Torah qu'à partir du moment où on apprend à lire l'hébreu. Moi j'ai pendant des années hein, et je suis plus tout jeune j'ai pensé ça et puis je me suis mis à l'hébreu et c'est vrai qu'en fait on redécouvre complètement un autre sens avec même les commentaires de Rachid, de Maïmonide, tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment important, quoi. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas au départ. J'ai mis des années à ne pas comprendre ça. Et alors, c'est pas facile. Parce que c'est vraiment une langue qui n'a rien à voir avec nos langues latines, mais c'est super intéressant, quoi. C'est super intéressant. Et Et, alors, à mon avis, c'est super intéressant, mais ça doit aussi être complexe, hein, parce que oui,
oui, oui. L'hébreu, qui est une langue remarquablement, exceptionnellement stable, hein, puisqu'elle a très très peu évolué dans le temps, elle a quand même évolué un peu. Hein. Ah Donc, ouais. est-ce qu'on est toujours 100% sûr que ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est ce qu'ils comprenaient déjà à l'époque, hein? Et est-ce qu'on est sûr aussi de l'authenticité des originaux? Est-ce qu'ils n'ont pas été réécrits, retranscrits? Et est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs ou des modifications volontaires dans l'original, quoi? Et ces problèmes-là, on faudra toujours qu'on en tienne compte, hein, dans Il y a, l'interprétation de ces textes anciens. Ouais, il y a une universitaire qui s'appelle Madame Mireille Hadas-Lebel, qui a été à l'origine de la remise à jour de quasiment l'intégralité des écrits de Flavius Joseph, qui est professeur d'hébreu, et qui a fait un livre sur Hébreu 3000 ans, 3000 ans d'histoire, et qui explique tout à fait ce que tu viens de dire. Le problème, c'est qu'on est à peu près sûr que les signes n'ont pas changé. Le problème, c'est la prononciation. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans l'hébreu, on trouve ce qu'on appelle les signes diacritiques, qui sont entre guillemets des voyelles, qui permettent de vocaliser les lettres, parce qu'en fait, les mots ne sont composés que de consonnes. Donc, il y avait une tradition orale qui permettait justement de connaître la prononciation de la langue. Et ça n'est qu'au XVIIe siècle où en fait on a réintroduit des signes de vocalisation. C'est ce qu'on appelle les signes diacritiques, c'est ce qu'on appelle aussi les matres lectionis, permettant finalement de retrouver en fait une prononciation probable de l'hébreu. C'est super intéressant en fait cette histoire. Ouais, ben, en fait, c'est toute la problématique d'un côté et puis l'intérêt donc Oui, de ce genre oui. d'études, En quoi. plus, il y avait l'hébreu et l'araméen. On sait très bien que Jésus parlait une forme d'hébreu qui est l'araméen. C'est ça, oui. Voilà. C'est, Et après, et bon, quand c'est- tu remontes à la Genèse, c'est encore avant Jésus, hein. oui, 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 oui. Ça remonte à il y a encore quelques siècles avant, hein. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Merci. Vincent? Juste pour élargir un petit peu notre façon de voir, j'ai l'impression qu'on est face à des figures tutélaires, c'est-à-dire qu'un être humain, lorsqu'il naît, il n'est pas viable. Il a besoin de ses parents pour survivre, autrement il meurt. Il a besoin de l'amour de ses parents. Et puis aussi les sustentations matérielles, hein, c'est-à-dire le nourrir, s'en occuper, quoi. Mhm. Et est-ce qu'on n'est pas en train de refaire de Dieu une figure tutélaire aussi? C'est-à-dire que est-ce que c'est pas la vision parfaite de ce qu'on devrait devenir? Et c'est-à-dire que les parents sont la figure tutélaire de l'enfant et la figure tutélaire de l'adulte, ça serait Dieu, quoi. C'est l'objectif final de chaque individu, cette perfection, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire ça, là? On peut effectivement le voir comme ça, mais pas forcément a priori, plutôt a posteriori, hein. C'est à la réflexion de ce qu'est Dieu, des réponses qui sont données dans les premières questions du livre des esprits, on se rend compte qu'effectivement, on en déduit a posteriori le but de notre vie humaine et de notre évolution vers Dieu. Donc, vers Dieu en passant par des étapes, hein. Jésus, en fait, c'est une étape. C'est un esprit très évolué qui va continuer à évoluer vers Dieu. Mais moi, je le vois plutôt comme quelque chose qu'on reconstate a posteriori, plutôt que quelque chose qui a servi a priori pour définir, pour donner ces définitions de Dieu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? L'enfant qui a besoin des parents, oui, on va en parler. Je crois il va y avoir un cours sur la phase de l'enfance, hein, qui en parle. Effectivement, l'enfant, il a besoin de parents déjà pour lui générer un corps, hein, au niveau de la conception. Ensuite, ben, pour alimenter ce corps pendant la grossesse, et ensuite, dans sa phase d'enfance, donc de dépendance, s'occuper de lui. Bon, c'est une caractéristique qu'on retrouve un peu partout, hein, avec peut-être quelques exceptions, hein.
même dans le monde animal, en général, les parents ou la mère s'occupent de l'enfant pendant un certain temps. Il y a quelques exceptions comme les tortues, par exemple, hein. La tortue pond ses œufs et ensuite les petits, hop, ils retournent dans la mer et ils grandissent en fait sans être en présence de la mère. Il y a quelques exceptions, mais la règle générale, effectivement, enfin une règle commune qu'on voit chez les animaux, c'est ça. C'est le fait que l'instinct paternel, l'instinct maternel qui fait que les parents sont obligés de s'occuper de leur enfant tant qu'il est dépendant, hein. Voilà, bon, ben, ça fait partie de ces lois de la nature. Mais je ne verrais pas que, voilà, que, par exemple, bon, alors ça, il y a beaucoup le dieu anthropomorphe, hein, le bonhomme qui est sur son nuage, hein, qu'on voit dans la chapelle Sixtine, les Michel-Ange, toutes ces images artistiques fantastiques qu'on voit de partout, sont basées sur cette notion de Dieu anthropomorphe, quoi. Et celle-là, elle a été bousculée par les esprits, hein. Les esprits, Dieu est bien au-delà de sa créature, hein. La créature tend vers Dieu, mais le Dieu anthropomorphe, c'est le bonhomme sur son nuage, qui châtie, qui punit, qui récompense. Ça, c'est justement les visions qui sont venues des religions traditionnelles et qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans le livre des esprits et dans d'autres livres de Kardec, on retrouve encore des traces de ce genre de choses, hein. Vous retrouverez plusieurs dizaines d'occurrences d'expressions du genre Dieu punit, Dieu châtie ou Dieu pardonne, alors que dans ces expressions, en fait, sont fausses, hein. Dieu ne punit pas, hein. Il a fait des lois de la nature qui s'appliquent à tous. Et donc, ce qu'on appelle punition de Dieu, ben, c'est les conséquences des lois de la nature par rapport à ce qu'on a pu faire en harmonie ou en disharmonie avec ces lois de la nature, hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre la phrase Dieu punit ou Dieu châtie. Et Dieu pardonne, c'est pareil. Pour pardonner, il faut avoir été offensé. Est-ce que Dieu peut avoir été offensé? Non, il ne peut pas. Et même Chico disait, quelqu'un lui demandait pardon, et il dit, mais écoute, non, tu ne m'as pas offensé, donc j'ai pas besoin de te pardonner, hein, c'est automatique, quoi. Ben, pour Dieu, ça s'applique encore plus, quoi. C'est-à-dire que il ne s'offense pas, le pardon de Dieu, il est universel et constant. Le pardon, c'est plus quelque chose qu'il faut qu'on travaille sur nous-mêmes pour se pardonner à soi-même et pour pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme le dit la prière dominicale. Voilà. Et donc, à partir de là, non, moi, je trouve que ma vision, c'est plutôt que ces définitions qu'ont apportées les esprits sur la définition de Dieu, elles sont vraiment assez originales, neutres et écartent justement cette conception du Dieu anthropomorphe. Christiane? Alors, d'abord, il y a Delphine Diaz qui a posé une question. Je vous la lis, mais j'en ai une autre après Oui. pour moi. Alors, comment expliquer la lévitation de certains saints? Ce n'est pas l'union avec Dieu. Merci de votre réponse. Ah ben, la lévitation, donc c'est un phénomène, effectivement, je n'avais pas vu, je suis désolé Delphine. La lévitation, c'est un phénomène qui a été observé maintes fois depuis, hein. Les esprits ont la capacité de faire léviter une table. Et les esprits ont aussi la capacité de faire léviter un médium, ça a été observé plusieurs fois, ou un saint, ou d'autres, hein. Donc, la lévitation, en fait, c'est un phénomène qui se produit en vertu des lois de la nature, hein. Et quand on va dans le livre des médiums où il parle justement, mais comment est-ce que les esprits font pour soulever une table? Eh ben, vous avez l'explication de comment ils procèdent en combinant leur père-esprit avec un fluide que donne le médium à effet physique qui, en combinant les deux, font que l'esprit arrive à faire bouger la table, hein. Donc, les esprits avec leur père-esprit, leur corps semi-matériel, arrivent à agir sur la matière. Et donc, la lévitation fait partie de ces phénomènes à effet physique. Alors, quand on parle de la lévitation d'un saint, ce qu'on appelle en général un saint, c'est un être humain qui a déjà acquis un certain degré d'évolution et qui l'a prouvé par ses paroles ou par ses attitudes ou par ses actes, qui ont ensuite été reconnus par
ont été reconnus, hein, soit par l'Église, hein, qui peut canoniser, comme on dit certains, hein, mais qui peuvent être reconnus aussi de par ce qu'ils ont fait. Hein. Quand on dit Jésus était un saint, bon, ben, parce que Jésus, il a fait plein de bonnes choses et il a dit plein de bonnes choses. Donc, ce qu'on appelle saint, c'est en fait un esprit évolué qui est venu sur la terre pour nous donner un exemple. Donc, ces esprits évolués, forcément, ils sont plus proches de Dieu que nous. Ils ont plus évolué que nous. Et comme on évolue vers Dieu, bon, ben, on peut effectivement les considérer comme des intermédiaires entre nous et Dieu. Voyez. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait que dans le dogme catholique, on vous dit que Jésus est Dieu. Hein, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est une seule et même chose. Hein. Alors que pour le spiritisme, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est un esprit très évolué, mais le fait de le confondre avec Dieu, ça revient à confondre ce qui est très grand avec l'infini. Hein. Ceux qui étaient au pied de l'Himalaya, ils voyaient cette montagne, ils pensaient qu'elle allait jusqu'au ciel. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'erreur d'appréciation qu'on peut connaître à cause des limites de nos facultés de perception. D'accord? Donc voilà. Alors, que les phénomènes de lévitation se produisent plus fréquemment avec des esprits évolués, qu'on peut appeler des saints, ça c'est aussi quelque chose qu'on a observé. Hein. Vous avez par exemple les Tibétains hein, qui sont connus aussi pour les lévitations, alors pas seulement au Tibet, la légende elle est quand même basée sur des phénomènes réels qui se sont produits. Hein, ou Jésus qui a marché sur l'eau, ou voilà, il y a d'autres phénomènes de lévitation ou proches de la lévitation. Le fait qu'elles se produisent avec des esprits évolués, ça peut aussi se comprendre, puisqu'ils ont des facultés et une compréhension des lois de la nature qui dépasse la nôtre. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci. Mais de rien. Christiane? Alors donc ma question, quand je prie notre Père Céleste le matin, je lui demande de raviver dans le cœur de chacun de ses enfants la flamme qui brûle dans le cœur de notre Seigneur Christ, d'amour, de paix, de lumière, de charité. Est-ce que c'est une erreur de penser que dans le cœur de chacun des êtres humains incarnés et désincarnés brûle toujours cette flamme d'amour qui brûle dans le cœur de notre Seigneur Christ? Je ne pense pas que ce soit faux. Encore une fois, alors, quand on fait une prière, hein, moi j'ai l'habitude de faire la prière à Dieu. Je pense que vous l'avez remarqué. Hein, toujours, j'élève ma pensée à Dieu. Mais par exemple, quand vous regardez les prières que font les Brésiliens, ils font la prière plutôt à Jésus. D'accord? Et donc Jésus, alors pourquoi Dieu et pourquoi Jésus? Parce que Jésus, c'est un intermédiaire. Jésus, il est sur le chemin qui nous mène à Dieu. Donc, Oui. plutôt que d'aller à l'infini, il préfère aller sur le repère qu'on a sur ce chemin de Jésus, qui est un peu plus concret, hein, qui était un être humain comme vous et moi, qui est venu donc il y a 2000 ans, passer une trentaine d'années sur la Terre. Hein. Donc, c'est, je dirais, un objectif qui est plus atteignable, alors que la prière élevée à Dieu, elle est peut-être un peu plus complexe, un peu plus abstraite. Hein. Et alors, pourquoi moi je fais plutôt les prières à Dieu qu'à Jésus? Parce que parmi vous, par exemple, il peut y avoir, ou ailleurs, hein, quand on donne une conférence ou quelque chose, il peut y avoir des musulmans, il peut y avoir des hindous, il peut y avoir des gens qui connaissent pas ou peu Jésus, qui ne sont pas chrétiens, vous voyez. Pourtant, eux, ben, Dieu, c'est Allah, c'est Krishna, Bien sûr. ils comprendront mieux Dieu que Jésus, vous voyez. Une prière qu'on fait en élevant ses pensées à Jésus fonctionnera mieux pour les chrétiens, mais fonctionnera un peu moins bien pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous voyez. C'est pour cette raison que moi je préfère faire la prière à Dieu qu'à Jésus. Mais l'explication vient de là. Hein. Le fait, Christiane, que vous fassiez une prière à Jésus pour rappeler que cet amour de Dieu qui nous touche directement a effectivement été parfaitement relayé par Jésus, qui avait un amour immense vis-à-vis des frères en humanité. Hein.
quelque part, ça revient au même. Je ne considère pas ça comme une erreur. Non, ma question, je prie Dieu de nous partager cette flamme d'amour qu'il y a dans le cœur du Christ. Ma question, Oui. c'était, est-ce que cette flamme d'amour du Christ est vraiment partagée dans tous les cœurs humains, désincarnés et incarnés? Alors, chrétien, oui. C'est ce que j'ai donné dans ma réponse. Ah, Si tu chrétien, prends un oui. musulman, il va dire, il comprendra pas ce que tu lui dis, parce que lui dira, c'est vrai, Mahomet reconnaît Jésus comme un prophète, mais le dernier prophète c'est Mahomet, donc pour moi il faut suivre Mahomet et pas Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui il comprendra pas bien le fait qu'il y ait Jésus au milieu là. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Par Oui, contre, d'un point de vue chrétien, oui, ça a du sens. mais quand c'est une prière personnelle que vous adressez à Dieu Oui. pour lui demander cette flamme d'amour du Christ, du cœur du Christ, dans le cœur de tous ses enfants, là je ne parle pas aux musulmans, aux hindous, aux qui que ce soit, je parle à Dieu pour tous ses enfants. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Si vous le faites de façon individuelle, non, Oui, votre pensée, elle est claire. C'est pour tous ces enfants, mais pas que pour les chrétiens. Donc c'est d'accord, clair, hein. d'accord, Et tout comme le musulman, il va prier Mohamed pour qu'il illumine aussi ou qu'il amène cette lumière de Dieu dans le cœur de ceux qui ne sont pas musulmans. Le d'accord, vrai musulman, hein. Voilà. merci beaucoup. Donc ça introduit une question de forme. Et la forme dépend de la culture, dépend des croyances, dépend de l'éducation, dépend elle est différente pour chacun. Mais la pensée d'origine, elle s'applique à tous. Merci beaucoup. Voilà, et de rien. Est-ce que vous avez, alors il est déjà 8h17, est-ce que vous avez encore une autre question peut-être pour terminer? Non, merci. Alors, ce sont des notions très abstraites, effectivement. La notion de Dieu, par exemple, pour le bouddhisme, est très intéressante parce que pour eux, ils insistent beaucoup sur le côté inconnaissable, hein. Et le spiritisme est d'accord sur ce côté inconnaissable. On ne peut pas connaître la nature intime de Dieu. C'est un sens qui nous échappe. Donc, beaucoup de personnes ont écrit des livres et des livres, hein. Je vous cite par exemple Arthur d'Anglemont, vous le connaissez, certainement jamais entendu parler, hein, qui a défendu une doctrine qui s'appelle l'omnithéisme, omni partout, théisme, Dieu, quoi, enfin voilà, et qui a essayé de creuser un peu plus cette nature intime de Dieu, mais bon, moi je comprends pas ce qu'il écrit dans ses livres, c'est trop compliqué pour moi, hein. Donc, et ces livres, en fait, il a peut-être vu juste, hein, mais je suis incapable de comprendre. Donc, je préfère ces notions que nous a données Kardec, qu'on a vues aujourd'hui, qui sont quand même simples et accessibles, hein, parce que le vouloir aller plus loin, on peut se perdre, effectivement. Et c'est là où les bouddhistes, ils ont raison, hein, c'est que Dieu est inconnaissable dans son essence. On le voit à travers ses œuvres, mais on ne peut pas le voir directement, hein. Il ne se montre pas directement. Même s'il est omniscient et omniprésent, on verra ça dans ses attributs la semaine prochaine, nous, on ne peut pas le percevoir directement parce on en est encore un peu trop loin. Par contre, il existe, ça c'est sûr, hein. Les preuves de l'existence de Dieu, ça nous montre que il y a bien, il peut pas y avoir d'effet sans cause, hein, et que donc il y a nécessairement une cause première. Et donc, voilà, il faut qu'on se satisfasse de ça. Et quand on dit aussi le spiritisme, les gens qui disent le spiritisme répond à toutes les questions, moi je dis non, attention, c'est faux. Il répond à beaucoup de questions, mais pas à toutes, parce qu'il y a des questions. Les esprits eux-mêmes sont venus dire, écoutez, nous on ne le sait pas, comment voulez-vous qu'on l'explique? Et des fois, ils sont venus dire, ce sont des choses qu'on ne peut pas encore vous expliquer parce que vous n'avez pas les moyens de le comprendre. Et ça, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. On avance pas à pas, hein. Vincent? Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, comme d'habitude. Ouais, vas-y. Alors, est-ce qu'on ne veut pas devenir Dieu, tout simplement? Si on peut devenir Dieu, Non, est-ce qu'on ne veut pas devenir Dieu? je n'ai pas compris. Est-ce qu'on ne veut pas devenir un Dieu nous-mêmes, puisque Ben c'est oui, un exemple absolu? Non. on veut évoluer.
Donc on veut se rapprocher de Dieu. Est-ce qu'on ne veut pas devenir Dieu? Voilà, la question elle est là. Parce que Dieu, il est unique. C'est un de ses autres attributs, comme on le verra. On veut prendre la place de Dieu, ou se joindre à lui. Voilà. Parce qu'après, il y a le Dieu avec un D minuscule. C'est le Dieu du patin à glace, le Dieu du ski, le Dieu du football. On en a partout des dieux. Et donc, effectivement, chacun rêve un peu pour atteindre l'excellence dans un domaine ou dans l'autre. Mais là, on parle vraiment du Dieu à l'origine de l'univers, quoi. On en est encore un peu loin. Donc, qu'on veuille le devenir, qu'on veuille aller vers lui, oui, mais le devenir, il faudra encore beaucoup, beaucoup de temps. C'est le jour où l'épaisseur du trait de la courbe se confondra avec l'asymptote, tu vois, en mathématiques. Alors, il y a une autre. Ah oui, c'est Delphine. Delphine? Oui, je suis en train justement de penser, moi là, quand on parle d'évolution, à Darwin. Est-ce que Darwin croyait en Dieu? Alors, je sais pas si Darwin croyait en Dieu, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, Darwin, il a vu juste parce qu'il a observé l'aspect matériel de l'évolution. D'accord? Donc, ces observations sont pertinentes. Effectivement, voilà, quand on va depuis le premier être monocellulaire, en passant par les mammifères, les dinosaures, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, attendez voir qu'est-ce qui se passe. D'accord. On peut effectivement se poser la question, d'accord? Maintenant, Darwin, donc la girafe, par exemple, je prends l'exemple du darwinisme. Pourquoi la girafe elle a un long cou? Parce que la girafe mangeait des feuilles des arbres. Au fur et à mesure qu'elle mangeait des feuilles, il y a des girafes qui avaient le cou pas assez long qui mouraient parce qu'elles mangeaient plus elles pouvaient plus manger de feuilles. Et les girafes qui survivaient, c'est celles qui avaient un long cou, qui arrivaient encore à manger des feuilles. Et donc, c'est elles qui se reproduisaient, et par la reproduction, les girafes ont eu tendance à avoir toujours un cou de plus en plus long. Donc, ça, c'est ce que Darwin décrit, et ce qui est certainement, c'est une loi qui est admise dans la loi d'évolution, même si les choses ont beaucoup changé entre-temps. Par contre, ce que Darwin n'a pas vu, c'est le côté spirituel de l'évolution. Parce que quel est le moteur de cette évolution? C'est l'esprit, avant le corps. Donc, il y a les deux facteurs en fait qui se combinent, mais quand on se compare, nous, ne serait-ce qu'à l'homme de Néandertal, qui n'est pas si vieux que ça fait que combien? 70 000 années en arrière, quand Néandertal a disparu au profit de Cro-Magnon. On se compare à Néandertal, on voit comment les corps humains ont évolué même depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a poussé cette évolution? Il y a un facteur fondamental que Darwin n'a pas vu, qui est le facteur spirituel, l'influence de l'esprit sur le corps. Voilà, c'est pour ça justement que je me posais la question, parce que comme il parle que justement la nature et l'homme est toujours en perpétuelle évolution, je me pose la question justement s'il avait fait déjà un rapport avec l'âme, avec la spiritualité. Mais voilà, c'est pour ça ma question. Je ne peux pas dire oui ou non, je ne sais pas. Là, je ne connais pas assez bien Darwin pour savoir si Darwin était matérialiste ou s'il croyait en l'existence de l'âme ou s'il croyait en Dieu ou pas. Ça, je ne sais pas dire. Il faudrait regarder dans ses biographies ou dans ses écrits pour voir si on retrouve quelque chose. Voilà. Oui, faire une recherche. Merci. Voilà, mais de rien. Franck? Oui, au sujet de Charles Darwin, en fait, en 1871, il a écrit un texte à ce sujet, un texte de mise au point parce qu'il en avait marre en fait d'être attaqué en permanence par les religieux. Oui. Et en fait, il a dit qu'il n'avait rien, il n'était pas contre l'idée de l'existence de Dieu, mais c'était pas son sujet. Son travail, c'était de comprendre en fait la complexité du monde, la complexité de l'évolution des espèces. D'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment lire son livre parce que ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure, comme on dit, et de ne pas dire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Darwin qui n'ont jamais lu ses écrits, et en fait, c'est quelqu'un qui est très très
très, j'allais dire qu'il n'est pas aussi pointilleux que, enfin, il est presque aussi pointilleux que Kardec, en fait. Il est très descriptif, très clinique dans ses écrits. Ce qu'il dit est toujours affirmé par des arguments. Et à la fin de ce texte, qui n'est pas très long, et je pense qu'on le trouve encore assez facilement, il dit que justement, se rapprocher de Dieu, pour lui, c'est comprendre la complexité du monde. Et c'est surtout pas croire en un Dieu et d'avoir une croyance aveugle qui va taper sur la science en disant que de toute façon, Dieu a dit que, et c'est pas autrement, quoi. C'est clair que la théorie de l'évolution est une réalité, je veux dire, on ne peut pas le nier. Et c'est ça. Et pour lui, c'était merveilleux, quoi, de découvrir tout ça. Donc, Voilà. c'est un texte court. C'est une mise au point, en fait, qui est annexe à son, parce qu'il y a eu plusieurs rééditions de l'origine des espèces, et que l'on trouve, je pense, encore assez facilement. Et c'est un très beau texte, d'ailleurs. C'est un très beau texte. Merci, Franck. Je vais regarder. Oui. 1870, tu as dit? 71, si ma mémoire est bonne. 71. Donc là, je suis dans le... Alors, regarde si tu arrives à le retrouver ici. Bon, je pense qu'avec le moteur de Darwin, Dieu, on peut tomber sur ce texte. Je viens de vous mettre un livre qui s'appelle Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là dont vous parliez. Non, il vaut mieux lire Darwin, quoi. Lequel de Darwin? Parce que Darwin, c'est plein de livres. À la bibliothèque à la BNF, il y en a 390 des livres de Charles Darwin. Donc, je les ai classés par date. Hein. Bon, c'est peut-être là-dedans qu'il faut essayer de chercher. Mais effectivement, ce que dit Franck est très intéressant. Darwin, il a fait son travail en prenant un modèle, en observant les choses. C'est pour ça que j'ai dit au début, il a vu juste parce qu'il a observé l'aspect matériel de l'évolution. D'accord? Et là, son hypothèse sur le cou de la girafe, par exemple, est tout à fait pertinente et encore admise aujourd'hui et parfaitement compréhensible, quoi. Et donc, ce facteur spirituel qui vient en plus, il ne l'avait peut-être pas vu, mais ce n'était pas l'objet de son étude. Et alors, évidemment, cet acharnement religieux contre tout ce qui contredisait les dogmes de l'Église, tous les scientifiques en ont souffert, quoi, hein. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la science, elle est devenue athée et matérialiste, hein. C'était plus par réaction par rapport aux abus de la religion qui venaient en plus leur mettre des bâtons dans les roues dans les recherches qu'ils faisaient de façon tout à fait neutre et objective, hein. Ce qui est amusant, c'est que Darwin considérait même la religion comme étant un facteur entrant pleinement dans l'évolution. Et je l'ai trouvé... En fait, tout simplement sur Wikipédia, opinion de Charles Darwin sur la religion, je crois qu'il y a des extraits de son texte, et c'est vraiment à la fin de sa vie, hein, et en fait, bon, alors, voilà, il avait une réaction brutale, hein. Il disait que tout ce qu'il disait était que la science n'a rien à faire avec Dieu en ce qui concerne la recherche scientifique, et qu'il fallait faire preuve d'énormément de prudence. Il y a 14 occurrences de Dieu dans le texte de Wikipédia. Alors, Dieu, alors, oui, Darwin perd alors toutefois en un Dieu bienveillant, hein. Donc ça, c'est sa fille Annie qui est morte en 1851. Donc, vous voyez, il y a des événements de la vie comme ça qui souvent conditionnent nos pensées, hein. Donc, perd toutefois en un Dieu bienveillant. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu la foi en un Dieu, mais en un Dieu bienveillant, hein. S'il croyait en Dieu, c'était un Dieu qui n'était pas bienveillant. En gros, il a perdu la foi en Dieu en 1851. Hein. Donc, c'est certainement pas ça qui l'a influencé dans son étude. Voilà. Bon, enfin bon, c'est toute une recherche à faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est toutes les critiques, réaction à sa publication. Oui, bon, ben, là, il y a eu... alors, il y a Wallace aussi. Wallace, lui, il a travaillé en même temps que Darwin, hein. Mais Wallace, par contre, était spiritualiste.
hein. Donc voilà, c'est regarder les choses avec un point de vue un petit peu différent, hein. Bon, après, vous Mais avez Ernest Renan, Haeckel, donc ça, c'est les philosophes de l'époque, hein. Et il en donc, est de ces auteurs qui n'étaient pas forcément croyants, mais qui ont écrit des choses enfin, très, très intéressantes. On parlait de Jésus, par exemple. Un des plus beaux livres écrits sur Jésus, je trouve, c'est La vie de Jésus d'Ernest Renan. Ernest Renan n'était oui. pas du tout croyant, mais son livre, il est superbe, quoi. Euh, Mhm. c'est, et d'ailleurs, je crois qu'Ernest Renan Il est là. connaissait enfin, il devait vivre à peu près à la même époque c'est Bah, il est né en 1823 et mort en 1892, alors que ouais, Darwin, c'était 1809 à 1882. Donc, c'était ouais. effectivement contemporain, quoi. Il y avait C'est des grands 15 ans de écrivains. différence entre eux. Ouais. Kardec aurait pu les connaître aussi, à la limite. Oui, 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 parce que l'évolution des espèces est sortie à peu près en même temps que le livre des esprits, hein. Ouais. C'est 1800. Alors, attendez, on va regarder. Alors, je reprends la petite chronologie, l'œuvre principale. 1859. Voilà, l'origine des espèces par la sélection naturelle à Londres, donc c'est 1859. Vous voyez, le livre des esprits est sorti en 1857. Donc à 2 ans près, ces deux livres ont paru en même temps. Oui, c'est très intéressant, quoi. Et effectivement, Darwin, comme beaucoup d'autres scientifiques, notamment les Anglais, ils étaient toujours honnêtes, quoi. Ils n'étaient jamais contraires, ils rejetaient jamais, mais ils disaient clairement, pour l'instant, je ne m'occupe pas de Dieu, je m'occupe de ce que j'ai vu dans la nature, quoi. Et ils disaient clairement, j'ai observé l'aspect matériel de l'évolution des espèces, et c'est en ça que son travail est remarquable et toujours encore reconnu aujourd'hui. Delphine? Oui, autre petite question. Est-ce que quelqu'un a déjà lu la trilogie Conversation avec Dieu qui m'a été conseillée? Alors moi, j'ai commencé à le Pas lire, compris. hein. J'ai commencé à le lire, mais je ne suis pas arrivé très loin. D'accord. Je n'ai pas réussi à arriver jusqu'à la fin parce que alors je vous donne mon opinion personnelle, hein. Les livres sont, paraît-il, très bien, hein. Mais moi, j'ai coincé dès le départ parce que la question c'est, OK, comment est-ce qu'il peut affirmer qu'il a parlé directement avec Dieu, hein? Et donc, c'est au début du livre qu'il essaie justement de l'expliquer et il ne m'a pas du tout convaincu. Donc, D'accord. j'ai arrêté à ce niveau-là parce que je me suis dit, bon, pourquoi il met comme titre du livre Conversation avec Dieu? Est-ce que c'est pas peut-être une approche un peu commerciale? Je suis tout de suite tombé un petit peu dans le doute, quoi. Mais j'ai pas lu, j'avoue que j'ai pas lu le livre jusqu'à la fin. J'ai arrêté à ce moment-là parce que moi, quand un livre commence mal, j'ai tendance à bloquer dans sa lecture, hein. Quand le type il dit, ben non, j'ai bien parlé avec Dieu et c'est bien comme ça qu'il l'écrit au départ. Ben, je me dis, bon, ben, il ne sait pas trop de quoi il parle, quoi, hein. Cela dit, le livre, c'était peut-être pas Dieu, mais c'était un bon esprit qui l'influençait et qui lui a fait dire de bonnes choses. Après, il y a d'autres passages du livre qui m'ont aussi un peu fait bloquer, hein. Par exemple, quand il écrit que Hitler est au paradis. Donc ça, typiquement, c'est des phrases choc journalistiques que j'aime pas. Que j'aime pas parce que les gens commencent à répéter ça un peu partout. Ah ben si Hitler était au paradis, il n'y a plus qu'à faire comme Hitler, quoi, hein. Ça me dérange un peu ce genre c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec des gens qui balancent des phrases choc un peu partout pour essayer de faire bouger les choses. Et ça correspond pas je ne veux pas le critiquer dans l'absolu, mais ça correspond pas à ma personnalité. Donc quand je lis des phrases choc comme ça, je me dis, il essaie de cacher quelque chose, il essaie de forcer quelque chose, je ne prends pas. Et donc, j'ai D'accord. fermé le livre, je l'ai à la maison, hein, peut-être le volume 1 seulement, hein, mais je ne suis pas allé beaucoup plus loin. Et ça m'arrive souvent quand je commence à lire des livres, quand je vois que ça dérape dès le départ, qu'il y a des choses qui ne font pas trop sens. J'ai tellement de livres qui sont sûrs à lire, hein, que je préfère m'arrêter et donner la priorité à des choses qui sont plus sûres. Mais je vous dis, c'est mon opinion personnelle, hein. Je ne dis pas, comme je ne connais pas le contenu du livre, à part ces deux détails, je ne peux pas porter d'évaluation sur le reste. D'accord, Voilà. merci.
Alors, vous pouvez les Delphine, lire, hein, mais voilà. je rejoins ce que dit Charles, je l'ai aussi, ce livre. Enfin, je vais être peut-être un peu plus brutal, ça m'a gonflé, mais alors rapidement, par son autosuffisance, il y a cet humour aussi qui est complètement décalé. Je veux dire, moi, enfin, je fais toujours appel aux mêmes auteurs, à Léon Denis, à Gabriel Delanne, à Kardec, à Flammarion. C'est quand même d'un autre niveau. En fait, conversation avec Dieu, c'est du New Age, quoi. Voilà. C'est Ça une passe sorte ou ça casse, quoi. Voilà, exactement, oui, c'est ça. Et puis, Hein. il y a un aspect commercial, hein, de toute façon, c'est clair. Il se fait Oui, un oui, oui. business, il se fait un fric monstre avec ça, hein. Voilà. Le manque de désintéressement, quoi. Oui, Voilà. ouais. Ok. Merci, Franck, pour ce Moi, complément. Oui, merci. j'ai lu les Vincent? 3 ouvrages Oui. de conversation avec Dieu avant de connaître le spiritisme. Mhm. Le New Age m'intéressait beaucoup. Je suis entré dans tout ce qui est spiritualisme par les mouvements américains, c'est-à-dire la loi d'attraction, par exemple, les choses comme ça. Channeling. Ouais. Et puis, j'ai lu ces 3 bouquins. Moi, ils m'ont fait du bien quand je les ai lus. Après, j'ai pas, c'est personnel. Je les ai lus 2 fois parce que bah, je les ai lus en été. C'était une bonne littérature de gare. Disons que ça vide la tête, ça fait du bien, ça permet de se détendre et passer à autre chose. Après, voilà, il faut pas vouloir chercher des vérités absolues dans ces livres. Voilà. C'est pas Vous construit voyez, comme. c'est pour ça, merci Vincent, faut jamais jeter la pierre, hein. Non, non. Moi, ça m'a pas, avec moi et Franck, on a eu du mal avec ce livre, mais d'autres, ça leur fait du bien, donc tant mieux. Voilà, si ça fait du bien, pourquoi pas? Voilà. Hein, par exemple, il reproduit le texte de son mariage. Moi, j'ai aimé, là, on parle beaucoup d'amour dans les philosophies spirites aussi, et c'est pas mal, c'est intéressant, quoi, voilà. Parce Mhm. qu'il s'accapare pas sa femme, c'est-à-dire c'est pas son objet, il la laisse, il laisse le libre arbitre, ce qui est pas évident dans un mariage, quoi. Et c'est intéressant. Moi, ça m'a intéressé, quoi, à l'époque. Mhm. Voilà. Voilà. Mais il y a eu quand même enfin, c'est quelqu'un qui a posé énormément de doutes sur sa sincérité, parce que quand il raconte, il y a même un film, hein, Mais qui a été ça peut tiré être totalement faux, excuse-moi, ça euh, peut être totalement faux, et ça peut être une écriture journalistique, je m'en fiche totalement. ouais. C'est Moi, pas le non. problème. Moi, si ça me fait du bien, ça me fait du bien, point barre. Est-ce que j'ai besoin que ce soit vérifié, construit? Non. J'ai besoin de me changer les idées de temps en temps, comme tout le monde. Mhm. Alors que moi, j'ai besoin que ce soit construit, que ce soit argumenté, que ce soit présenté. J'ai besoin de voir les bases, d'où il sort ces infos, d'où est-ce que ça vient. L'avantage de Kardec, tu lis l'introduction du livre des esprits, il est très clair. Il n'y aurait pas cette introduction du livre des esprits, j'aurais peut-être jamais lu, hein. Mais comme il a dit de façon très claire, ben écoutez, voilà, moi, voilà ce qui s'est fait, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai observé, voilà comment j'ai procédé, voilà les conclusions que j'en ai tirées. Ça correspond tout à fait à ce que j'attends d'un livre, hein. Ouais, mais Et Charles, je te cite un autre exemple. Moi, j'avais ouais. les livres de Meroy Givaudan, hein. J'ai Oui. commencé à en lire un aussi, hein. Mais pareil, j'ai arrêté au bout de quelques pages parce que ça va pas, hein. Faut surtout pas confondre avec le spiritisme. Bon, ben, c'est déjà rien que par une affirmation comme ça. Je sais pas si c'était lui ou elle d'ailleurs ou les deux. Ils étaient ensemble au début. Rien qu'une affirmation comme ça montre qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Tu Oui. vois, ils ne parlent pas en connaissance de cause. Donc, j'arrête, je ferme, et puis je dis, je préfère prendre des lectures qui sont plus solides. Mais après, c'est subjectif, tu vois. Moi, je fonctionne comme ça, d'autres fonctionnent autrement. C'est pour ça que ces livres-là peuvent effectivement apporter et faire beaucoup de bien, comme tu es en train de nous le dire, Vincent, hein. Mais Dans moi, le début, personnellement, ouais. c'est impossible, hein. Je peux pas, j'y rentre pas. Dans le début du livre des esprits, il y a quand même beaucoup de définitions. Il définit beaucoup sa Ouais, méthode, les termes qu'il utilise, voilà, il est clair. les néologismes aussi qu'il Mm. va créer, tout ça. C'est ça. Après, moi, personnellement, c'est Kardec qui m'a choqué. Pourquoi? Parce que je ne suis pas croyant. Pour moi, j'ai besoin
j'ai besoin d'imaginer des choses. Je ne suis pas croyant, donc ça m'a choqué. Et tout ce que je lis dans Kardec me choque. Parce que si tu n'es pas croyant, tu peux pas lire Kardec. Il faut être croyant pour lire Kardec. Ou il faut avoir été éduqué dans la foi. Autrement, tu ne peux pas lire Kardec. Tu le refermes tout de suite. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui sont épidermiques quand il s'agit de religion, et je ne supporte pas. C'est très intéressant, en fait, ces témoignages, parce que ça montre que la diversité au niveau des humains, quoi, comment on fonctionne chacun de façon différente, selon notre esprit, selon la manière dont on a été éduqué, selon le milieu ou la culture dans laquelle on a grandi, eh ben, on réagit parfois de façon complètement différente euh, à une chose ou à l'autre, quoi. Et c'est ça qui fait la beauté, justement, de l'humanité, c'est cette diversité. Hein, si on était tous pareils, des copier-coller l'un de l'autre, qu'est-ce que ce serait triste et ennuyeux, hein. Tu vois, Charles, qu'on me dise que Dieu est un objectif absolu de réalisation de l'être, ok, mais qu'on me dise Dieu existe, il faut absolument prouver qu'il existe, il faut l'imposer, non. J'ai besoin de rester libre. Ça va à l'encontre du libre arbitre. Si on dit Dieu existe, si tu crois pas en Dieu, tu peux pas être spirit, et ben là, il n'y a pas de libre arbitre alors. C'est pour ça que Kardec avait bien dit, la preuve prouver absolument que Dieu existe. Non, il n'y a pas de preuve absolue. Voilà les éléments de preuve qui convergent vers cette notion de Dieu. Les preuves absolues, ça n'existe pas, ça n'existe que dans les mathématiques, hein, je le répète. Même le scientifique qui dit, ou des enquêtes policières, on a la preuve absolue que ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y aura toujours des doutes, hein. Et donc, voilà, pour avoir c'est effectivement cette humilité de reconnaître. Mais enfin, après, si tu reconnais déjà Dieu comme un objectif, ben, ça revient au même à la fin. Tu vois, c'est pas forcément nécessaire d'aller beaucoup plus loin. Qu'on ne ferme pas les choses. Quand on dit Dieu existe, et c'est un préalable. Si tu crois pas en Dieu, tu n'es pas spirit, eh ben, je suis désolé. Moi, je ferme le livre des esprits et je laisse les spirites avec leurs croyances. Et puis je suis en train de lire un livre dans lequel il y a un chapitre qui dit est-ce que on peut être spirit en étant athée? Et la réponse c'est oui. Tu vois? Voilà. Donc, hein, c'est clair. Ouais, j'étais bien chez les chrétiens évangéliques en étant athée. Alors bon, alors ça, ouais. Là-bas, bon, par contre, c'est un peu plus difficile. Ils sont peut-être un peu plus insistants, je dirais. Comment ça s'appelle les protestants évangéliques, quoi, voilà. Et j'ai fait partie des études bibliques en disant non, moi je suis athée. Ils ont accepté, moi après, voilà. Personnellement, je conseille enfin, je sais pas, Vincent, si tu l'as lu, un ouvrage enfin, un petit livre, enfin, un petit livre moyen, il fait quand même presque 200 pages, d'Alan Kardec qui s'appelle Qu'est-ce que le spiritisme, où il va faire dialoguer plusieurs personnes entre elles. Et justement, je trouve que ce livre est une excellente introduction avant le livre des esprits. Parce qu'en fait, il va bien se positionner. Et par contre, je sais pas, j'ai pas l'impression que Kardec ait jamais imposé la croyance en l'existence de Dieu pour être spirit. C'est une déduction par rapport à une réflexion philosophique. C'est ça. Alors, c'est quand même un point, Dieu, c'est un point, il a commencé par ça, c'est un point fondamental dans la philosophie spirit. Le fait qu'il existe un Dieu, et donc comme on verra la semaine prochaine avec ses attributs, qui est infiniment juste, infiniment bon, infiniment miséricordieux, qu'il a toutes ses qualités en fait à l'infini, qu'en fait ce sont ces qualités vers lesquelles on doit tendre, on doit évoluer, quoi, hein, pour aller vers un monde meilleur, un monde plus harmonieux, hein. Et ça c'est un point fondamental, parce que si tu fais un raisonnement qui arrive, ou qui peut laisser sous-entendre, qui peut avoir comme conclusion, comme conséquence, que Dieu, par exemple, est imparfait ou qu'il est injuste par certains moments, il y a quelque chose de faux dans le raisonnement. Tu vois, c'est un des fondements de la philosophie spirit quand même. Je te cite un exemple. Il y a des personnes qui disent, moi je souffre parce que je suis sur la terre, je souffre de façon injuste parce que le hasard fait mal les choses. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes?
les personnes qui se placent en victime quelque part en disant, moi, j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait qui me fait mériter cette souffrance. Ben, ce genre de position, en fait, laisse entendre qu'il y a des injustices dans ce qu'on subit. Hein. Et donc, quelque part, ça sous-entend que Dieu est injuste, ou que Dieu est partial, ou que Dieu m'a oublié, ou que Dieu ci, que Dieu ça. Tu vois. Et donc, le fait d'avoir ce pilier fondamental de Dieu qui est infiniment juste montre qu'il y a quelque chose de faux dans ce raisonnement, qu'en fait, si je souffre, peut-être je ne me rappelle pas de la cause de mes souffrances, mais il y a une cause, hein, ou alors que cette souffrance a été demandée par moi pour que je puisse évoluer plus facilement ou plus rapidement. Hein. Donc là, encore une fois, c'est une cause. Hein. Et donc là, on retrouve la cohérence de la philosophie avec ses attributs de l'infinie bonté de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans les raisonnements philosophiques, on a besoin de la notion de Dieu dans le spiritisme, sinon on ne peut pas comprendre. Maintenant, tu peux faire des réunions médiumniques sans croire en Dieu, tu peux faire des prières à Jésus, aux bons esprits en général, pas forcément vers Dieu. Tu peux quand même être spirit sans croire en Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais il manquera forcément un élément dans le raisonnement philosophique d'ensemble. Et sans Christiane? forcément Oui. chercher à définir Dieu non plus. Mais c'est ce que dit le livre des esprits, Ouais, Dieu ouais. existe. Voilà, on N'allez n'a pas pas. plus loin. Voilà, n'allez pas plus loin, c'est ça. N'allez pas plus loin parce que vous n'avez pas les moyens d'aller plus loin et vous allez vous perdre. C'est ce qui est clairement dit. Hein, voilà, faut juste dire voilà l'existence. Hein, et là, c'est vrai que comme on ne peut pas aller plus loin, ben, quand on parle de la foi, hein, mais il y a quand même cette foi raisonnée parce qu'on comprend quand même ben, les preuves qu'on a vues aujourd'hui, qui ne sont pas des preuves absolues, mais qui sont une convergence de preuves. Et on comprend aussi que on n'a pas les capacités de tout comprendre tout de suite. Hein. Donc, ce n'est pas une foi aveugle, la foi en Dieu qu'apporte le spiritisme. C'est quand même une foi qui est basée sur un raisonnement et sur une reconnaissance de nos limitations. Hein. Les bouddhistes, eux, ils mettent cette limitation à l'extrême parce qu'ils vont dans l'inconnaissance. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le bouddhisme parce que, bon, un Dieu, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Hein, c'est difficile. Hein. On peut arriver à la conclusion en regardant le bouddhisme que Dieu n'existe pas. En fait, c'est pas cette conclusion-là. C'est que la culture est différente, ils ont des manières de voir et de dire les choses qui sont différentes et que nous, occidentaux, on a du mal à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout ça, ça fait partie de ces difficultés quand on traite ce sujet de la divinité. Et donc, c'est Kardec, il va ni dans un extrême ni dans l'autre. Hein. Il dit Dieu existe, hein, mais on ne peut pas connaître sa nature intime. Par contre, on peut avoir un certain nombre d'éléments de preuve et on peut connaître certains de ses attributs par des raisonnements logiques, comme on le verra la semaine prochaine. Alors, Christiane, ça fait un petit moment que vous avez levé la main. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, Charles, moi, ce que je voulais vous dire, il est évident qu'avec la richesse de toutes vos connaissances, tous ces livres-là vous paraissent dérisoires. Mais moi, je ne vous ai découvert que quand j'avais 69 ans. C'est-à-dire que ça fait même pas un an que je travaille avec vous. Bon, moi, toute ma vie, j'ai cherché. Et tous ces livres-là dont on parle, les Merois et Gévaudan, qui ne sont plus ensemble d'ailleurs depuis un très long moment. Oui. Mais tous ces livres-là, je les ai lus, Conversation avec Dieu, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Mais ces livres-là, ils m'ont permis de monter une petite marche à chaque fois. Et pour tous les gens du commun comme moi. Mais c'était une richesse quand même, qui amène, à force de poser des questions, à venir un jour à finir par lire Allan Kardec. Donc, moi, je ne les méprise pas, ces livres-là. Mais vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que je ne jette pas la pierre. Et quand je vous disais, c'est l'opinion que je vous ai donnée, c'est mon opinion personnelle qu'il ne faut pas prendre dans l'absolu, absolument pas. Hein, ces livres ont été utiles à vous, ils ont été utiles à Vincent, ils ont été utiles à plein de gens. Mais pour moi, non. Alors pourquoi? Je ne veux pas dire que j'étais suffisamment évolué pour commencer par Kardec, mais j'aurais pas pu commencer par autre chose que par Kardec. Hein, c'est parce que la manière dont la tête fonctionne, j'ai mon côté un peu alsacien, un peu germanique,
les germaniques, ils aiment bien quand c'est blanc ou noir. Hein. Les germaniques, on n'aime pas le gris. Hein. C'est oui ou non. Hein. C'est pas quand il y a quelque chose qui ne va pas, boum, l'allemand, il va vous le balancer à la figure. Hein. Il ne va pas vous dire non en pensant oui pour non, il sera franc et direct. Hein. Donc, moi, c'est un peu, j'ai été baigné dans ce genre de culture-là. Et donc, il m'a fallu un Kardec qui dit, voilà, pouf, le mot âme, ça veut dire ça. Le mot esprit, ça veut dire ça, etc. Donc, c'est ça qui correspondait plus à la manière dont je réceptionne les choses. Alors, c'est vrai qu'il y a cet aspect que souligne Vincent. Donc, ces phrases qui parfois énervent, hein, et moi aussi, elle m'avait choqué au début, du genre Dieu punit, Dieu châtie. Je me dis, mais attends, c'est pas logique. Bon, mais quand on resitue dans le contexte, ben, j'arrive à passer outre ces problèmes de forme pour voir que dans le fond, en fait, c'est quand même une philosophie qui est très belle et très solide et qui fait que je suis ici aujourd'hui. Hein. Mais après, les chemins pour y venir, effectivement, sont multiples. Voilà. Et c'est là où il faut rester humble. On est tous différents, on a tous un chemin différent pour arriver, pour travailler, pour évoluer, pour avancer. Et oui, chacun son chemin. Mhm. Mais le but final, tous les chemins mènent à Rome. C'est ça, ouais. Tous les chemins mènent à Dieu. Là. Voilà. Alors, il est 8h51. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment abusé de votre temps. Donc, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va voir les attributs de la divinité. Donc, c'est le complément. Et vous verrez que là aussi, ben, il y a pourquoi est-ce que Dieu est unique? Ben, il y a un raisonnement derrière, par l'absurde, comme on dit, hein, qui nous permet d'arriver effectivement, s'il existe, il est unique. Hein. S'il existe, il est infiniment juste et bon. Et donc, on verra ces raisonnements et puis ces attributs la semaine prochaine. Mais si vous le voulez, hein, c'est les questions 1 à 20 ou 30 du livre des esprits. Hein. Vous pouvez préparer le terrain pour la semaine prochaine, comme ça on pourra en parler de façon à satisfaire tout le monde. Voilà, ben, sinon je vous remercie. Je remercie aussi les bons esprits qui étaient ici avec nous aujourd'hui, qui nous ont aidés dans ce cheminement, dans cette compréhension de ce sujet aussi complexe, aussi difficile, aussi abstrait. De montrer aussi la richesse dans la diversité, hein, entre humains et comment on peut, par cette diversité, ben, se compléter pour mieux pouvoir avancer, mieux pouvoir travailler à devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Voilà. Merci infiniment à tous. Je vous Merci souhaite à un vous. excellent dimanche et puis Merci. je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Merci pour tout Bon le temps que vous avez dimanche. passé pour nous Merci instruire. beaucoup. Au revoir tout le monde.